Bonjour, bonjour, bonjour. Là, vous savez ce qui va se passer. Vous le savez. Nous allons entrer ensemble sur le stand Samsung du CES de Las Vegas. All together. Alors, je vous prends par la main. Je pense que moi, ça passe avec le badge média. Donc, hello, hi. Voilà, c'est toujours l'accueil super ici. Hello, you too. Et nous sommes sur le stand Samsung ensemble. Alors voilà, qu'est-ce qu'on trouve tout de suite? Eh bien, on va y aller. On y va tout de go. Qu'est-ce que l'on trouve? Le micro-LED dès l'entrée. Hein, les gars, il n'y a même plus de tour de chauffe. C'est directement le micro-LED, l'évolution du micro-LED. Je vous ai fait déjà plein de vidéos sur le micro-LED. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le micro-LED. Vous avez par contre des petites différences ici entre le conventional LED, donc la taille qu'elles ont, le micro-LED et voilà, encore plus petit, toujours de plus en plus petit les micro-LED. Tous les ans, c'est les mêmes démos. Et cette fois-ci, par contre, la différence, les amis, ce sont les diagonales autour des micro-LED. À ma connaissance, il y a 3 diagonales de micro-LED cette année. 89 pouces, 101 pouces et 110 pouces en micro-LED avec vraiment des téléviseurs. Donc ce sont des téléviseurs. C'est plus uniquement un écran géant qu'ils montraient avant, là c'est les téléviseurs. Il faut savoir que l'échelle des grilles est, d'après mes informations, sur 20 bits. Ils ont travaillé là-dessus, 100% de DCI P3, 100% de la couverture de Adobe RVB. Il y a du multiview possible. Alors le multiview, je vous explique ce que c'est que le multiview. Le multiview, c'est tout simple. Là, vous avez un écran. Vous pouvez le diviser en 4, avoir 4 lucarnes en 4K, 120 images par seconde, à ma connaissance, sur cette génération. Concernant le son, il y a bien sûr Dolby Atmos et tout. Ils travaillent avec une section audio qui serait de 100 watts avec tous les systèmes à bord. Alors les tarifs, je ne les connais pas. Rappelez-vous d'une chose, les amis, c'est qu'en général, le micro-LED, c'est 1 pouce égale 1000 €. Donc je rappelle les diagonales, c'est pour la bonne bouche, hein, le mec. Je m'amuse. Alors 89 pouces, donc faites le calcul, hein. 101 pouces, faites le calcul. 110 pouces, je suis mort, je suis dead, je suis claqué au sol. C'est parti, attention au roller coaster. Voici les téléviseurs LCD, les Neo QLED. Alors Neo QLED, c'est le passage obligatoire chez Samsung. Hein. C'est une grosse gamme et la gamme principale pour 2022. Là, sur le stand, ce que l'on voit, c'est tout de suite le 8K. Alors définition 8K, c'est bien sûr la vitrine. On est à Las Vegas, tout le monde dit le 8K, c'est normal que ça soit ici. C'est pas les plus fortes ventes en Europe, loin de là. Mais pour Samsung, il y a plusieurs modèles puisque ça va, je crois, du 55 pouces au 85 pouces en Neo QLED 8K. On va justement faire un petit tour maintenant vers les caractéristiques communes de la gamme Neo QLED 2022, tout produit, c'est-à-dire pas uniquement 8K. On va regarder un petit peu les processeurs et autres, vous allez passer un bon moment. C'est parti, on va donc entrer derrière la dalle, si je puis dire, les dalles Neo QLED 2022. On va aller vers le cerveau. On va commencer par le Quantum Matrix Technology Pro, qui inclut justement un mapping du contraste, donc un niveau des grilles, de la luminance et autres, qui passe au 14 bits. On peut donc mieux gérer ce point de l'image. On passe à 16 384 niveaux de gestion, enfin d'apparition de l'image dans sa luminance par rapport à 1024. Oh là là, mais ça va pas du tout cette affaire. Et on était déjà content avec ça, mais maintenant on va exploser les scores. Il y a un autre truc qui m'a fait un petit peu marrer, qu'on vient de m'expliquer, les petits gars ici m'ont dit voilà, vous avez le Shape Adaptive Light Control. C'est dans le processeur, c'est-à-dire que le processeur va vraiment analyser l'image précisément pour savoir précisément quelles sont les zones justement à activer pour permettre que ça s'éteigne ici, que ça aille mieux. Bon, c'est en liaison avec le rétroéclairage, mais là ils disent qu'ils sont allés beaucoup plus loin et qui permettent vraiment une gestion beaucoup plus précise de la technologie. Justement, on va appuyer sur le bouton un petit peu. Hop, ici, on va voir ce que c'est. Et normalement, vous allez avoir la démo. Voilà, c'est la démo, je vais vous commenter. C'est tellement mieux de le faire comme ça. Le processé en 14 bits. On monte donc directement à 16 384 niveaux de gris. Donc la luminance, le niveau de gris derrière, et justement, là il va commencer à travailler. Bon, les démos sont un peu grossières, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe, parce que vous savez, les démos sur les salons, c'est un grand moment qu'on vit ensemble. Bon, ça c'est le Neo QLED 8K 2022, donc ils cassent la baraque, hein, le truc, hein. Ils vont vous expliquer pourquoi. Voici donc le Shape Adaptive Light Control. Là, voilà, on a besoin beaucoup de patates là, ici. Voilà, ah ben voilà, j'ai trouvé tout seul. Voilà, lui il va travailler en liaison justement avec le rétroéclairage pour bien localiser ces zones-là, pour éviter justement le blooming et autres. C'est pas nouveau, hein, mais donc ils ont mis ça, ils sont contents. Voilà, c'est tout. Ça, les images parlent d'elles-mêmes. Donc ils viennent de découvrir le téléviseur OLED. Fallait que je la fasse, c'est plus fort que moi. Non mais voilà, ça s'appelle donc le Shape Adaptive Light Control. Voilà, évitons le blooming. Voilà, évitons le blooming. Il y a une meilleure gestion justement des endroits où justement la dalle est sollicitée. C'est un point particulier justement. Ça c'est toujours une catastrophe. Il y a toujours des halos autour et eux disent qu'avec cette technologie qui existe déjà ailleurs, on aura moins de halos lumineux.
Je rappelle également que c'est du Neo QLED. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des Quantum Dot plus le rétroéclairage mini LED sur ce produit-là et voilà sur toute une partie de la gamme, puisqu'en effet le Neo QLED commence à devenir quelque chose de très important chez Samsung ainsi que chez ses concurrents sous d'autres noms. Voilà, tout simplement, mais c'est quelque chose de très important. Alors il y a un truc également important, c'est que le processeur associé au téléviseur 8K Neo QLED a également évolué. Il s'agit du Neural Quantum processeur 8K avec bien sûr une amélioration de la profondeur de champ, c'est qu'on essaie vraiment toujours d'avoir une grande profondeur de champ en 8K pour que ça fasse la différence avec l'Ultra HD 4K. Et justement, ce processeur permettrait d'y arriver. En tout cas, on a des images de démo ici, c'est cuisant. Il y a pas mal de produits qui sont montrés ici, mais ce sont surtout des produits très haut de gamme. C'est-à-dire que là, c'est comme toujours une vitrine. Donc il y a du 8K, mais cette année, il y a bien sûr des tas de téléviseurs qui sont lancés, qui ne sont pas des téléviseurs 8K. Mais c'est toujours avec un système qui est dit neuronal. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que bon, le processeur est performant et qui va réagir le plus humainement possible. En parlant d'être humain, il y a une fonction sur le Neo cette année qui s'appellera le Eye Comfort. C'est tout simple, c'est pas nouveau. C'est le processeur qui va ajuster l'image dans sa luminance, sa colorimétrie par rapport à ce qu'il y a dans la pièce. C'est-à-dire, en plus, c'est une programmation jour, nuit et autres pour que votre œil ait la même perception, qu'il y ait beaucoup de lumière dans la pièce ou bien qu'il y ait très peu de lumière. Il va s'ajuster sans que vous ayez à l'ajuster. Ça fait partie des promesses de Samsung. C'est pas nouveau, mais c'est bien de le promettre. C'est bien sûr déconnectable. Si vous n'êtes pas content par le neuronal processeur, vous enlevez le tout. Un truc important qui n'a pas été démontré ici, mais j'aurais bien aimé qu'il soit démontré ici, c'est qu'on va pouvoir faire un étalonnage du produit, un étalonnage audio, c'est-à-dire qu'il va tester la pièce, comme les barres de son, et dire voilà, votre pièce elle est comme ça, moi je peux donc m'adapter à la pièce. Et il y a également un réglage qu'on pourra faire, un réglage soit basique, soit professionnel, du téléviseur en lui-même avec une application, avec un smartphone. Et on peut donc calibrer le téléviseur, soit en 30 secondes, une version basique automatique, soit en 10 minutes avec une version plus professionnelle. Moi, je n'ai pas vu fonctionner, dans tous les cas ici. Sachez que, comme d'autres stands, là, on a des choses sur le stand. On a très peu de modèles. Là, c'est le modèle phare, donc le modèle 8K, mais je n'ai pas d'autres téléviseurs à vous montrer. Donc, je vous fais le vlog par rapport à ce que je vois. J'ai du courage. Hein. Bon, voilà, j'ai essayé d'avoir une petite démo de la calibration des téléviseurs au travers d'un smartphone Android ou iOS. Bon, c'est pas possible, c'est pas encore prêt ici à montrer aux journalistes. Par contre, à ma connaissance, à confirmer, hein, cette calibration, donc soit grand public, soit professionnel via le smartphone, sera disponible sur les Neo QLED 2022 à partir de la série Q60. À confirmer, à partir de la Q60 2022. Ah là là, quelle aventure! On va continuer dans le kiff. Ah bah là, il y a du monde. Ah bah non, on va attendre. Parmi les choses cool cette année pour les gamers associés à ce modèle, notamment haut de gamme et la gamme Neo QLED haut de gamme de cette année, il y a un mode qu'on appelle Multi-View Experience. Alors c'est vraiment marrant parce qu'on peut vraiment afficher divers types de contenus et la façon de les afficher, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image 16:9, 9/16e, donc pour le gaming 32/9e, donc 21/9e, tout est possible. Regardez, vous avez la possibilité, là vous avez une démo, justement, vous pouvez en effet travailler correctement, faire du multi-fenêtrage de façon tout à fait claire. Alors c'est important ça pour les gamers parce qu'il y a beaucoup d'informations qui apparaissent. L'input lag, donc bien sûr on va mettre voilà, fastest, le mode image, le ratio de contraste, le nombre d'images par seconde clairement affiché, HDR, le VRR affiché, tout ce qui est au niveau du son, on peut vraiment savoir des tas de choses avec cette nouvelle barre. Elle existait déjà, mais là ils m'ont dit on l'a améliorée encore, c'est encore mieux pour les gamers qui vont être contents. On ajoute à ça le temps de réponse, le fait qu'il y a 4 ports HDMI qui sont compatibles 4K en 144 Hz. Là c'est un téléviseur qui est vraiment cinéma, gaming, multiformat. Ils sont en train de faire grimper leur gamme et le tarif va avec. Là c'est vraiment leur très haut de gamme qui est montré ici sur ce stand. Pour moi c'est intéressant, c'est symptomatique de ce qui se passe. C'est qu'avant on reprochait aux téléviseurs, quelconque soit-il, ou alors les télés, non seulement la latence c'est lamentable, en plus on ne peut pas balancer vraiment de PC gaming dessus en 144 Hz. Et là justement avec cette génération de téléviseurs qui se pointe actuellement, avec justement le processing derrière, on peut avoir en VRR donc du 144 Hz. Et eux, ils le font sur les 4 ports HDMI. C'est là la nuance, comme ils fabriquent leurs processeurs eux-mêmes. 4 ports HDMI, 4K, 144 Hz avec le VRR, ALLM et tout. C'est quand même assez impressionnant. Et dans le coin, je vais vous montrer le moniteur ARC. Parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent me dire bah, « t'es sur le stand Samsung, il est où le moniteur ARC ?» Bah, là quoi. Messieurs, dames, sous vos yeux émerveillés, voici le moniteur Odyssey ARC du Quantum Mini LED. Regardez un peu la bestiole. Regardez, je vous prends par la main et on va se mettre devant, comme si vous étiez avec moi, devant l'ARC. Ah là là, l'Odyssey ARC. Regardez, il est sublime. J'ai encore mieux. J'ai la vision comme ça de profil.
sur le produit. Quelle merveille, je suis abasourdi par la beauté et la qualité de l'image. Là, je suis devant, j'ai une immersion, là je vais le faire comme ça, voilà. Là j'ai une immersion complète, c'est sublime. Oh la vache, c'est beau, le noir est superbe, le noir est magnifique. C'est du mini LED quoi, c'est du mini LED avec les Quantum Dot. Je peux vous dire que c'est bluffant. Je vais me replacer là. Oh là 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 là. Mais là c'est encore plus impressionnant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et moi j'ai tellement kiffé, je crois que je ne vais plus bouger d'ici. Voilà, c'est fini, au revoir. Tellement beau. Même en étant sur place, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des infos. J'ai parlé avec les gens qui m'entouraient de Samsung. Alors je sais que ce moniteur n'a pas de prix, n'a pas de date. C'est un 55 pouces qui peut pivoter sur 90 degrés et c'est là un de ses grands avantages. Ultra HD 4K, c'est du LCD mini LED avec Quantum Dot. Il y a une molette pour le régler, une sorte de manette qui permet de régler les fonctions multitâches, le multifenêtrage. C'est donc un contrôleur sans fil qui permet justement de gérer le produit. Voilà ce qu'on peut en dire actuellement. Il y a également un système audio qui serait composé de 4 enceintes principales et d'une enceinte centrale qui serait compatible Dolby Atmos. C'est ce qui sera à confirmer. Donc je rappelle, pour le moment, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, mais le produit a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est juste magnifique. Bon, je discute avec tout le monde ici, avec les gens de Samsung. Bon, là, ils sont en train de présenter le produit. Il n'est pas entièrement finalisé. Donc ils me disent bien sûr HDMI 2.1, le maximum des caractéristiques dessus, Dolby Atmos, tout ça, tout est prévu à bord avec une latence qui est minime. Mais ils me disent, voilà, il y a encore des choses qui peuvent évoluer sur Arc. Donc ils les montrent ici, mais ils sont tous restés très prudents, même par rapport à ce que moi je savais du produit. Ils me disent, attendez, on va encore peaufiner les choses. Ce sont leurs propos, c'est pas moi. Hein. Donc parmi les trucs que je peux vous montrer quand même, il y a le nouveau Smart Hub. Donc le menu à l'écran, avec cette partie Smart Hub, vous allez avoir une démo maintenant faite par quelqu'un. Vous allez voir à quel point c'est ludique, qu'on a accès à plein de choses. Donc également accès à des streaming partenaires. C'est extrêmement bien fait. Allez, on y va, le monsieur va appuyer sur les boutons. Hello. On va avoir une petite démo du Smart Hub avec les médias. Voilà, le gaming, c'est important. On a accès aux partenaires gaming. Voilà, les partenaires qui sont là. Donc, regardez un petit peu les partenaires GeForce, Stadia, Utomic. Voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez accéder aux partenaires très rapidement. Voilà, toutes les applications sont rangées ici. Netflix, bon, on est aux États-Unis, hein, HBO Max, Hulu, Disney+. Regardez un petit peu le rangement de l'interface, c'est extrêmement clair. Donc c'est formidable. Thank you sir, thank you. Voilà. Dans ce vlog, je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. C'est-à-dire la vitrine, c'est-à-dire ces produits étonnants, les technologies qui vont avec. Il n'y a malheureusement pas toute la gamme de téléviseurs qui va se pointer en 2022. Là, ils ont montré quelques modèles, comme ils le font à chaque fois au CES. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas encore conçu, prêt. Ce sont des prototypes. Donc j'attendrai patiemment que les nouveaux modèles 2022 arrivent en showroom en France et j'irai faire un reportage sur ces nouveaux téléviseurs qui ne sont pas donc montrés ici mais qui ont été quand même annoncés pendant le CES de Las Vegas. Donc ça fait partie du jeu. J'espère que ça vous a plu parce que j'étais personnellement très excité hein, entre l'entrée avec le mini LED, toutes les technologies. J'ai essayé d'avoir le maximum d'infos. Je ne vous garantis pas que tout est fiable dans le sens où on sent qu'ils sont encore sur des ajustements au niveau des caractéristiques. Il n'y a pas encore vraiment des tarifs figés ici. Mais voilà, vous l'avez vécu avec moi, c'était le but de la manœuvre et j'espère que ça vous a plu. C'était un vlog compliqué à concevoir, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 parties, c'est-à-dire le premier avec des produits audio et le second avec la télé et j'ai kiffé. Voilà, dans tous les cas, c'est la fin de ce vlog totalement immersif. Vous avez vécu les choses avec moi et je vais terminer ce vlog en vous remettant un petit peu d'Arc derrière. Ah, il est tellement beau. Voilà. Oh là là, c'est même marqué là. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir suivi vraiment à chaque fois comme ça sur les vlogs. Il y en aura d'autres, hein, mais c'est super sympa. J'ai vu les audiences, je suis choqué quoi. Je suis choqué avec les audiences. Je ne m'attendais pas à ça. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.